L'autre fois, il y a une émission qui est passée au niveau de RFI. Il y a 2 compatriotes qui sont intervenus. Malheureusement, ils ont été interrogés par le confrère de RFI. Les confrères qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas au Togo ici, mais qui ont été interrogés à intervenir sur ce qui se passe au Togo. Vous comprenez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et cela, justement, cela sous-entend un complot. Est-ce que ceux-là vivent la réalité mais ici sur la question, elle est là. La question, elle est là. Et puis l'erreur même de RFI. C'est très grave. RFI, grande radio comme ça, ne peut pas commettre cette erreur. C'est une erreur ou bien c'est un complot? C'est un complot. Maître Moi, je pense que c'est un complot. Pandé. On ne va pas aller jusque-là. Il faut qu'on aille jusqu'à un complot. Ce sont des confrères de RFI. Je pense qu'ils vont nous suivre. Ils vont suivre l'émission. Moi, je désire qu'ils suivent l'émission sur les réseaux sociaux et qu'ils sachent que nous sommes également des journalistes et que nous savons comment le journalisme, comment ça se pratique. Le temps là, il est révolu. Le temps là, il est révolu. Nous savons comment les choses se passent. Et le confrère qui est correspondant n'a pas fait son rôle normalement. Il devrait refuser. C'est un Togolais. Il ne peut pas se permettre d'interroger quelqu'un qui n'est pas du pays, qui n'est pas au pays, qui ne vit pas la réalité. Comment on l'a présenté? On dit un ex-président de la RTDH. Ex-président de la RTDH. Le président actuel est là dans le pays. Il vit ce qui se passe. Et vous allez prendre quelqu'un, on dit ex. Quelle est cette façon de travailler? Ça, c'est de la manipulation. Des grands journalistes, ça dit qu'il y a des gens qui sont sur le terrain. Pose-leur la question que qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de la RTDH, vous êtes président, et vous allez prendre quelqu'un qui a quitté le pays depuis. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il est quelque part qui bat en brèche tous les efforts qui ont été commis par, qui ont été faits par les autorités. De parler de n'importe quoi. Est-ce que Pandé Adjari ou bien l'évêque qui a été interrogé, est-ce qu'ils savent la situation sur le terrain? Non. Messieurs les confrères de RFI, messieurs les confrères de RFI, comprenez que nous sommes des journalistes, vous avez des journalistes togolais qui sont là et qui sont également formés pour la cause, mais qui ne sont pas d'accord sur ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas du boulot que vous êtes en train de faire. Alors, Tchaboé, rapidement, un mot pour conclure. Non, le mot pour conclure, c'est par rapport à ce que je suis en train de dire. Je réitère cet appel. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que les confrères ont fait. Je le dis. Je suis journaliste, je suis allé à l'école, je sais comment on informe, je sais comment on fait de ces genres d'enquête, mais le travail n'a pas été ce qu'il faut faire. Et peut-être qu'ils vont vous suivre. Non, ils doivent nous suivre. Je suis d'accord, c'est sur les réseaux. Pourquoi nous le disons? Nous voulons qu'ils nous suivent. C'est très important. Abbas? Non, c'est par rapport au sadisme de certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire voir. Parce que, et c'est ça, en cela que j'apprécie la décision du gouvernement de sanctionner, de punir tous ceux-là qui envoient des images insoutenables des populations, des personnes qui sont mortes ou des personnes qu'on égorge, et vous envoyez ça sur les réseaux sociaux. Pour quel but? J'ai apprécié ça et que les sanctions puissent bien tomber sur ces personnes-là qui continuent. Comme on a arrêté cette dame qui faisait de la désinformation, que ceux-là aussi qui envoient... Qui tentent même de donner raison aux djihadistes. Aux djihadistes. Ceux-là qui envoient des informations. Même ce monsieur de Pandé là, si on pouvait même le rechercher, parce qu'il est en train de saper également les efforts du chef de l'État, qui est en train d'appeler les populations à la collaboration, pour qu'on arrive à combattre, à mettre hors d'état de nuire ces hommes sans foi ni loi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes unis pour une cause, qu'on laisse de côté nos ambitions politique, il faut le préciser, nos parce ambitions que là, politiques. les gens mélangent et la politique. Ils mélangent la politique et la sécurité. Donc, il faut laisser ça, qu'on regarde ce qui est en face de nous. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui... Quand ça va péter, selon les premiers. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Mali, on apprécie les choses parce que Goïta et son gouvernement pour leur patriotisme. Aujourd'hui, le patriotisme nous appelle actuellement. Mais le Togolais est dingue, excusez-moi. Le Togolais est, s'il vous plaît, attends, j'ai vu dans une telle situation où nous devons réunir nos efforts, comment un compatriote peut se comporter de la sorte. Mais c'est énervant. Alors, de toute façon, on ne va pas utiliser de mots forts. Je comprends votre colère, mais on ne va pas utiliser de mots forts. Que les gens fassent leur commentaire comme ils le veulent.
Alors, merci à vous. Nous sommes tous Togolais. Oui, hein. Le pays nous appartient tous. Je me rappelle au temps de la Tchadom. Abbas, merci d'avoir fait le déplacement. J'espère qu'il y a encore les morceaux de viande. Non, je vais me refroidir un peu parce que je suis tellement énervé par rapport à... Non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas bien. On est tous Togolais. Il faut pas dire que les gens pensent qu'ils vont se servir de la politique pour... On vous a assez compris, surtout que vous êtes spécialiste. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous mardi à partir de 10h. Il est margé à l'ANR, on le connaît. Quand même.